Bonjour à tous. Alors, c'est parti pour les énergies de la semaine. Donc, sur les liens flammes jumelles, les deux énergies et le lien, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette première énergie? Alors, on a des émotions là qui remontent. On est guidé, vous voyez, comme guidé. Ah, il y a l'éveil derrière. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer là, qui s'éveille chez cette première énergie là. Ça peut être par bribes. Vous voyez, il y a un truc il y a un déclic, un truc qui s'éveille. Ça peut être par bribes, mais du coup, ça fait, vous voyez, cette personne, elle est vraiment guidée à cet éveil-là, mais ça fait remonter pas mal d'émotions, d'accord? On a la vision et la source. Ah, et pour moi, il y a vraiment un éveil, il y a des choses qui sont en train de se reconnecter à l'impalpable. Vous voyez, donc peut-être quelqu'un justement qui avait mis ça de côté, qui commence à ressentir de plus en plus de choses, peut-être des choses qui peut être un peu bizarre pour cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui s'éveille. Peut-être que cette personne commence à voir des images ou à entendre des choses et ça peut un petit peu perturber, ça fait remonter en tout cas des émotions, il y a des déclics. Et on a quelque chose qui s'ancre chez cette personne avec la terre, on a quelque chose qui est en train de s'ancrer de plus en plus. Alors peut-être justement sur tout ce qui est impalpable, de ressentir, d'écouter ce que cette personne ressent de plus en plus, vous voyez. Oui, oui, voilà, oui. On a, voyez, on a l'ancrage ciel. Donc, ouais, c'est vraiment, il y a des choses qui sont en train de s'éveiller chez cette personne pour pouvoir aller vers un équilibre, d'accord? Peut-être que cette personne était trop, justement, terre à terre, cartésien, cartésienne, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et finalement, cette personne est en train de s'ouvrir à autre chose. Ou alors, c'est quelqu'un qui ressentait justement déjà des choses. De toute façon, on a tout ça en nous, hein, mais soit, effectivement, c'est très fermé et des fois, on ne veut pas. C'est-à-dire, non, je ressens des choses, mais non, j'éteins, je mets ça là, je ne veux pas. Et là, il y a des choses, ben, c'est comme si cette personne, on la poussait finalement à s'éveiller, à se reconnecter à tout ça. Et ça peut effectivement un petit peu perturber. Mais vous voyez, ça amène finalement un équilibre. Forcément, si on met une part de nous de côté, on ne peut pas être dans l'équilibre. C'est-à-dire que si on met cette part de nous d'impalpable, qui est d'ailleurs la plus grosse partie de nous-mêmes, forcément on ne peut pas être bien et on ne peut pas être équilibré. Mais ça prend du temps, c'est pas facile hein, quand on a été pendant longtemps élevé ou conditionné au terre-à-terre, au cartésien, à ben non, le reste ça n'existe pas, ce qui existe c'est juste qu'on voit, ce qu'on touche, etc. Forcément ça prend du temps et ça peut faire peur parce que on a pu être coupé aussi de ça, des parents qui pouvaient en avoir peur, dire ah mais non ton imagination, etc. Alors que bah non, c'est bien là, c'est rigolo parce que je suis en train de regarder les Charmed là, je me refais les Charmed et il y a une petite fille à un moment donné justement qui parle des fées et des fées et des mince, je sais plus. Bref, et je sais plus. Ah les petits lutins là, je sais plus. Bref, et elle dit qu'elle les voit, etc. Et sa maman lui dit, mais non, oh, c'est ton imagination, depuis que je me suis séparée de son papa, de toute façon, voilà, et forcément les sœurs Halliwell, elles qui sont dans tout ça, bah, la croient en fait. Et c'est ça, c'est-à-dire que les parents sont tellement coupés de ça que finalement, ils vont couper l'enfant de ce monde impalpable, d'accord? Et parce qu'on est devenu très cartésien, bah non, le travail, le machin, le truc, sauf que si les enfants entendent ou voient des choses, on est d'accord que les enfants sont dans la spontanéité et pas dans le mental. Et c'est le mental qui invente. C'est le mental qui invente, c'est pas l'être. L'être, il n'invente pas. L'être dans la spontanéité, il le ressent. Vous voyez, même l'impalpable devient palpable finalement. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans cet épisode, c'est que les adultes ne peuvent plus voir les faits parce que, ils ont perdu leur innocence en fait. Enfin, perdu, en tout cas enterré leur innocence. Du coup, ils ne peuvent plus voir les faits. Et finalement, en retrouvant cette innocence, ben, on arrive à les voir. Et ben, c'est un peu ça, c'est de reconnecter finalement à cet être pour voir ce qui n'est pas visible. Pour voir ce qui n'est pas visible. Et on nous a tellement coupé de ça. Et je le répète, l'être, il sait, l'être, il ressent. L'être, il n'invente pas. C'est lui qui invente, c'est le mental. Et le mental, il se construit en grandissant. Il n'est pas là quand on est enfant. Donc un enfant qui dit ah ben moi j'ai parlé à un monsieur qui n'est pas là, j'ai parlé à un monsieur qui est là alors que bah non il n'est pas là, bah oui bah peut-être que l'enfant ressent l'âme, voit l'âme et parle à quelqu'un qui est là sans être là. Et c'est important de ne pas couper l'enfant dans ces ressentis-là en fait. Je sais pas pourquoi je vous dis ça là comme ça maintenant, mais bon bah écoutez ça vient. Alors.
Franchement, la série Charmed, elle est quand même assez impressionnante dans les messages qui sont passés par rapport à... C'est pour ça, hein, avant, on rangeait ça dans la case fantastique, hein. Toutes ces séries-là, etc. Mais le fantastique, si vous écoutez bien, il y a finalement des choses très réelles qui sont dedans. Et c'est certainement des personnes très éveillées qui écrivaient ces séries-là. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette première énergie? Je me rappelle de d'autres phrases que... Je sais plus, c'est Léo qui sort des phrases qui sont assez ouf en fait. Quand on les réentend, quand on les réécoute, c'est assez incroyable. Et en fait, je me les refais, c'est fou parce que à des étapes différentes, je m'étais refait tous les épisodes il y a, je sais pas, allez, peut-être 2 ans, un truc comme ça. Peut-être, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'à chaque étape, en fait, on écoute et on comprend quelque chose de différent, en fait, puisqu'on a pris conscience de certaines choses. Et à chaque fois, on les prend différemment, les choses, en fait, qui sont dites. On a des prises de conscience, du coup, je pars en blabla. Mais c'est super intéressant. Si vous aimez les Charms et que ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à vous les refaire. Ils repassent là en plus, comme Shannon est décédée il n'y a pas longtemps. Alors, je les avais commencés avant qu'elle parte, donc c'est assez fou, je trouve. Je les avais recommencés avant qu'elle décède. Alors, s'il vous plaît, qu'elle parte, plutôt que décéder. Partir, c'est plus joli. S'envoler. Rejoindre les étoiles, c'est beau aussi. Ça fait longtemps qu'elle se battait aussi, hein. C'est libérateur au bout d'un moment, même si c'est difficile. Ouais, on a des blocages là. On a quelqu'un qui est bloqué, vous voyez, qui n'arrive pas à s'ouvrir. Et derrière, j'ai les libérations. Donc on a quelqu'un pour moi là, effectivement, qui est bloqué. Bloqué. On a quelqu'un qui est fermé, qui n'arrive pas à s'ouvrir, mais ça va se libérer. On a des prises de conscience chez cette personne qui vont l'amener justement pour moi à libérer ses blocages. Peut-être que, vous savez, essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, on peut lui dire, mais quelqu'un qui n'a pas envie de comprendre, qui est bloqué, qui est fermé sur ses trucs, ça sert à rien d'essayer de se forcer à comprendre. La personne, il faut qu'elle fasse ses expériences par elle-même, par lui-même, pour finalement avoir les prises de conscience par soi-même. Il n'y a que comme ça que la personne finalement peut avancer, même si on peut dire qu'on a quelque chose à dire, on le dit, mais ça sert à rien de vouloir absolument faire comprendre l'autre. Je donne souvent l'exemple, c'est comme un alcoolique ou quelqu'un qui a des dépendances qu'on va pousser à arrêter, on va l'envoyer dans un centre, la personne elle va arrêter 2 semaines et puis elle va reprendre, enfin je sais pas combien de temps ça dure dans un centre, mais peu importe, et la personne va reprendre. Mais si la personne a le déclic par lui-même ou par elle-même de dire non, là c'est terminé, j'arrête, et la personne elle va arrêter. Et clairement, et c'est pareil pour les compréhensions sur le cheminement, si on essaye absolument de faire comprendre à l'autre ou à l'autre, aux autres, à l'autre, hein, dans le parcours flamme jumelle, en fait on s'épuise et ça sert à rien. On peut le dire une fois parce qu'on sent qu'on a besoin de le dire, ok, ça peut planter une graine aussi, hein. Mais si la personne ne fait pas l'expérience et ne comprend pas par lui-même ou par elle-même, ça sert à rien en fait. Et là il y a des prises de conscience, vous voyez, il y a des découvertes, on comprend des choses, on voit des choses qu'on n'avait pas vues, vous voyez, avec la vision, pour moi la source, c'est comme si on s'était mis un masque, on était dans la résistance, on avait non, de toute façon moi c'est comme ça, c'est pas autrement. Et là on commence à voir des choses plus clairement en fait. On voit des choses qu'on n'avait pas vues. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, l'impalpable, c'est voir des choses qu'on ne voit pas avec les yeux, pas avec ces yeux-là en tout cas. Mais là c'est pareil, on a quelqu'un qui est en train de lever des voiles et de voir des choses que cette personne n'avait pas vues, de voir beaucoup plus clair, de plus en plus clair en fait. Vous voyez, il y a beaucoup de pensées qui sont là. Et ça va lever les blocages pour moi. Plus cette personne va comprendre des choses, plus ça va lever les blocages jusqu'à vraiment se débloquer. Et derrière, vous voyez, on a l'invitation, on a ce truc où on se réunit, on se retrouve, où on discute. On a, vous voyez, avec la carte chance, et on a le cadeau aussi derrière. Hein. Et j'entends, c'est un cadeau. C'est comme si cette personne s'est ressentie. Cette personne avait mis ça de côté très longtemps. Vous voyez, ce truc où on ressent des choses. Où cette personne, je pense, était quand même pas mal connectée, mais avait mis ça de côté. Comme, mais non, mais ça n'existe pas. Moi, je veux pas de ça. Vous voyez. Et on dit à cette personne, c'est une chance, c'est un cadeau de se reconnecter à ça. Vous voyez, on lui dit, mais en fait, ce que tu as pris pour quelque chose de non, je veux pas, c'est horrible. Et vous voyez, il y a de la reconnaissance, il y a des honneurs par rapport à tout ça. Comme si cette personne prenait conscience que finalement,
bah, c'est un cadeau de ressentir les choses. C'est une chance de se reconnecter à tout ça. C'est pas quelque chose de mauvais. Voyez? Pendant longtemps, je pense que cette personne a pris ça comme mauvais. Ah non, 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 je veux pas de ça. Voyez? C'est tout le voyage, hein. Alors, cette personne, elle est un peu encore ouah, sur ces vagues-là. C'est un peu instable. Mais je pense que cette personne est en train de prendre conscience que c'est un cadeau. Peut-être le lien aussi, hein. D'accord? Ça peut être, c'est lié de toute façon, l'éveil au spirituel, le lien de jumeaux d'âme, c'est lié. Et je pense que cette personne est en train de prendre conscience justement de se dire peut-être que longtemps c'était putain mais j'en ai marre, ça me saoule. Ah, pourquoi l'autre réapparaît toujours? Ça m'énerve. Pourquoi j'ai des signes? Ah, j'en veux plus. Vous voyez, cette personne, je pense qu'il y a des prises de conscience effectivement de mais en fait c'est peut-être un cadeau, c'est peut-être une chance de ressentir tout ça, d'être dans ce genre de lien. Cette personne revient toujours sur mon chemin, c'est peut-être pas par hasard, vous voyez. Alors ça prend du temps, on a quelqu'un qui est dans la lenteur, c'est vraiment, j'ai des choses, vous voyez, on avait l'inconstance là qui se retournait, donc c'est vraiment, par moment, il y a ce petit déclic de, ah, c'est une chance, et puis par moment c'est, oh, j'en ai marre, bon, j'en ai. On a vraiment cet entre-deux chez cette personne-là. Ça se fait petit à petit, on a la lenteur pour moi vraiment, on a, vous voyez, l'union qui est là et on a l'entreprise et l'abondance. Moi je vous dis, comme je vous dis, tout est lié en fait. Hein. Tout est lié et forcément, quand on n'accepte pas les choses que notre être veut nous dire, tout bloque aussi quand on est dans la résistance. Alors que quand on n'est plus dans la résistance, les choses elles s'ouvrent. Alors l'entreprise, il y a peut-être quelque chose aussi que cette personne a envie de mettre en place. Et justement, il y a des blocages. Voyez, et de prendre conscience que finalement, quand on s'ouvre, quand on arrête de résister à ce qui est, les choses s'ouvrent aussi extérieurement. On a la force de vie qui est là. On a la lune, hein. Il y a eu la pleine lune là hier. Ça peut être ça, mais ça peut être la lune, ça peut être aussi justement cette sensibilité, ces ressentis. Vous voyez que cette personne a beaucoup mis de côté. Vous voyez, on a le guide spirituel, hein. Donc cette personne est guidée, mais pour moi aussi amène à guider les autres, hein. Peut-être que cette personne prend conscience de ça aussi, que quand il ou elle parle et dit des choses, bah ça fait avancer les autres aussi. Vous voyez? On a la force de vie, hein, et on a le guerrier spirituel. Ouais, il y a vraiment tout ce côté pour moi qui est en train de se réveiller chez cette personne. Hein. Oui, ça grandit avec la croissance, ça grandit. Ça grandit, vous voyez, hein, derrière on a de nouveau l'abondance. Hein. Ça grandit chez cette personne. Hein. Tout le côté spirituel, tout le côté impalpable, cette personne est en train de moins en moins résister à tout ça en prenant conscience que finalement bah, c'est une chance et c'est pas quelque chose de mauvais. On a la perte qui est là. Hein. Ça peut être des moments où on n'est pas forcément bien, quand même des choses, mais il y a la conscience, hein, il y a la conscience de soi, donc peut-être la conscience aussi de cette peur de perdre, de cette peur d'être délaissé, abandonné. De nouveau, on a l'abondance derrière. Wow, il y a trop de cartes qui tombent. Ouais, il y a trop de cartes. On a l'ego quand même, vous voyez, dessus. Alors, une fois de plus, l'ego, moi, j'aime pas le terme d'ego, mais on a quelqu'un qui, pour moi, effectivement, résiste. Hein, c'est en train de s'intégrer chez cette personne, mais voilà, on a encore, pour moi, par moments, des peurs, des résistances qui sont là. On a le détachement et l'énergie tierce. Ouais, on a des blessures qui remontent. Alors, est-ce que effectivement, soit on a des personnes autour là qui amènent cette personne à apprendre justement le détachement, ça fait remonter des blessures chez cette personne, on lui demande d'accueillir ça, mais c'est peut-être ça justement qui amène cette personne à des prises de conscience, d'accord? Donc soit cette personne, peut-être il y a quelqu'un d'autre d'un point de vue relationnel, amoureux ou sentimental, enfin, même si c'est pas forcément amoureux, mais de toute façon ça permet de prendre conscience de certaines choses, vous voyez, et là soit c'est une relation, soit c'est des relations autour de cette personne, peut-être familiale, amicale, mais en tout cas on a quelque chose qui amène cette personne vraiment à aller vers le détachement, vous voyez, alors ça fait remonter des blessures, hein, d'où les émotions tout à l'heure, hein, et ça va amener cette personne à faire des choix avec le cœur, vous voyez. Et plus avec la tête, mais avec le cœur. Ouais. Bon, il n'y a pas forcément plus à voir avec ça. Ok, d'accord. Ouais. La connexion qui est là. Ouais, la compensation. Et là, ça travaille chez cette personne. Pour aller vers
Le couple sacré. On a quelqu'un qui apprend à s'affirmer, à se positionner, à s'exprimer, à ne plus se taire, à ne plus se laisser faire. Vous voyez ? On a vraiment ça là. Alors soit effectivement cette personne est avec quelqu'un d'autre actuellement, soit c'est des liens autour de cette personne, ça peut être vous, hein, soit c'est des liens autour de cette personne amicale, familiale, qui amènent cette personne, ça fait vraiment remonter des blessures chez cette personne, ça fait vraiment bosser là intérieurement, on lui dit d'accepter, on lui dit de laisser traverser ces émotions qui remontent, ça amène au détachement et à la compensation, donc à se faire confiance et à se suffire à soi-même en fait, à ne plus avoir besoin de l'autre ou des autres, et vraiment ça apprend cette personne à se positionner, à s'affirmer, à s'exprimer, à ne plus dire oui à tout et à ne plus se laisser faire. Je répète parce que j'entends vraiment à ne plus se laisser faire. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Conseil pour cette personne? Oui, on a la confiance, hein, garder confiance. Et il y a des projets créatifs. Hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un, alors peut-être qu'on dévalorise cette personne sur un projet qu'il ou elle a, que cette personne a envie de mettre en place, vous voyez. Et peut-être qu'on dit à cette personne, mais non, mais c'est pas possible, mais tu te rends compte, c'est trop compliqué. Je sais pas, il y a un truc comme ça, mais qui amène justement cette personne à se faire confiance, à arrêter d'écouter les peurs des autres, puisque ce sont leurs peurs qui parlent, et à se faire confiance. On a gardé confiance, mais garder confiance effectivement en ce qu'on ressent, en ce qu'on est, et en ce qu'on a envie de mettre en place. Et ça permet, vous voyez, de libérer des choses, là, abandonner et libérer. Ouais, oui, bah elle ressort. Hein. Je voulais la remettre, elle ressort. Ouais. Il y a des choses qui sont en train de se libérer. Hein. On lui dit à cette personne qu'il n'y a rien à craindre, c'est ok. Et d'écouter sa voix, d'écouter son intériorité, d'écouter ce que cette personne ressent au lieu d'écouter les autres. On a quand même l'énergie tierce. Hein. Donc pour moi, il y a des personnes autour, même si j'aime pas ce terme, c'est pareil, énergie tierce, mais qui font douter cette personne. Mais ça permet à cette personne de se faire confiance et d'apprendre à écouter ce qu'il ou elle ressent. Alors voilà, sur la première énergie... On va regarder sur la seconde. Tout est là pour une bonne raison. Je referai une vidéo sur la foi parce que... Ouais, je referai ça. Mais tout est là pour une bonne raison et finalement, tout le parcours nous amène à être dans cette résilience et cette acceptation de ne pas vouloir faire plus... Enfin, de ne pas être dans bah oui mais je peux faire mieux, je peux machin, si je fais ça, non en fait, c'est là pour une bonne raison, c'est pas ne pas être dans l'action, hein, mais c'est être dans l'action, ce que j'appelle l'action juste, mais bref, sur la seconde énergie, je suis un peu fatiguée aussi moi, ça a bien remué, ça a bien remué. Ah, il y a encore cette instabilité un petit peu, là, c'est des mémoires, il y a vraiment des mémoires qui sont en train de se libérer, donc c'est pas pour rien que ça bouge aussi, qu'il y a des compréhensions sur la première énergie, puisque sur la seconde énergie, on a des mémoires, et pour moi c'est très intérieur, qui sont en train de se libérer pour aller vers plus de légèreté, d'accord, c'est connecté là, pour aller vers quelque chose où on est de plus en plus complet, de plus en plus fort à l'intérieur de soi, et c'est rigolo, puisque sur la première énergie, on vous parle de détachement et de compensation, et sur la seconde énergie, on vous parle de complétude, donc plus finalement... Cette seconde énergie va vers cette complétude, plus la première énergie apprend à se détacher, à se compenser, à se faire confiance, à écouter ses ressentis, etc. On a l'eau aussi qui est là. L'ancrage ciel, ouais. Il y a des mémoires assez lourdes là, pour moi, qui sont en train de... Ouais, il y a des choses qui sont en train de s'intégrer chez cette seconde énergie. On remet de l'ordre intérieurement. Vous voyez ? On a la force spirituelle, on remet de l'ordre intérieurement. Ça s'intègre en fait, quand ça s'intègre, ça remet de l'ordre, alors ça peut justement bousculer, ça peut un peu chambouler, mais c'est pour aller vers cette complétude-là. Il y a trop de cartes qui tombent et on a la percée qui saute. Vous voyez, pour pouvoir se réouvrir, prendre le temps, j'entends prendre le temps de remettre de l'ordre intérieurement, les choses vont se faire, mais c'est comme si par moment on peut avoir un petit peu cet empressement de dire mais non mais il faut que j'y aille parce qu'il y a encore des peurs finalement de tomber, de s'écrouler, peut-être de retomber, mais on dit que non ça va aller en fait, mais il faut prendre le temps pour, voyez, se réouvrir vraiment quand ce sera le bon moment. Et on a la réalisation, il y a la confiance aussi en soi, hein. Transformation, la confiance, vous voyez, d'intégrer en fait avec cet ordre intérieur, on est en train d'intégrer justement de plus en plus cette confiance,
se relâcher, lâcher prise, entre parenthèses. Il peut y avoir des interférences parce qu'effectivement, là, comme je vous disais, il peut y avoir des choses qui remontent un petit peu dans ce courage. Mais pour moi, dans ce courage, on a un truc où peut-être on a eu tendance, chez cette seconde énergie, à se dire mais non, je peux pas, il faut que j'y aille, il faut que je fasse, comme si tout reposait sur les épaules, vous voyez, de se dire bah non, mais si j'avance pas, ça va pas fonctionner. Et en fait, prendre le temps et se foutre la paix par moment, parce que si le corps a dit stop, tranquille, pardon, je dis des gros mots. On l'a peut-être pas entendu. Et ben ouais, de prendre le temps, vous voyez, on a l'union qui est derrière, une fois de plus, l'union à soi. Avant tout, on l'avait sur la première énergie. Vous voyez, il y a la perte, on a la fin aussi. Donc pour moi, on est en train de mettre fin justement à des peurs. La perte, ça peut être aussi financière, vous voyez, et justement de se mettre cette espèce de pression bah oui, mais il faut que j'avance parce que si je veux y arriver, vous voyez, en fait, laisser le temps au temps, laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. C'est là pour une bonne raison. Par moment, on a besoin le temps de se poser, de se reposer. Vous voyez, je vous parle d'argent, mais on a l'argent derrière. Donc, c'est possible qu'il y avait aussi des peurs financières là, sur cette seconde énergie. Vous voyez, des peurs financières de oh là là, j'ai peur de manquer, j'ai peur de perdre, j'ai peur de ne pas avoir assez, mais c'est de ma faute, enfin c'est de ma faute entre parenthèses, mais en même temps si je fais pas, ça va pas le faire. Enfin vous voyez, il peut y avoir des choses un peu comme ça. Et là, il y a vraiment quelque chose pour moi qui va lâcher pour remettre de l'ordre intérieur en fait, vraiment. Et on a derrière les choses où on acte, où on prend des décisions pour aller vers des renaissances, vers la renaissance. Mais une renaissance, bah, parfois ça prend du temps, ouais, on a l'ouverture aussi, hein. Chez les deux, hein, on a l'ouverture, on a aussi des prises de conscience, vous voyez, chez cette seconde énergie. Donc c'est vraiment chez les deux là. Hein. Il peut y avoir des peurs financières là, chez cette seconde énergie, avec l'argent et la perte. Et en fait, on nous pousse, vous voyez, à terminer ce cycle-là, à lâcher finalement toutes ces peurs-là. Et à pas se dire, enfin, vous voyez, à pas se pousser en fait. Il y a vraiment ce truc de pression de se pousser en fait, d'avoir tendance à se pousser. En pensant que finalement tout est notre responsabilité, que si on veut y arriver, il faut y aller et tout, machin. Alors je dis pas, bien sûr, que comme je dis, c'est pas en restant à rien faire, en disant ouais, ça va le faire, que ça fonctionne, c'est pas ça. Mais de laisser le temps au temps, voilà, c'est le terme que j'entends, c'est de laisser le temps au temps. Si là, par exemple, tu as traversé un mouvement assez difficile, laisse-toi le temps de te retrouver, de remettre de l'ordre pour vraiment te réouvrir en fait. Il y a des signes hein, en plus. Hein, et on a la joie derrière. Hein. On va se reconnecter à cette joie-là. Peut-être que pour l'instant, effectivement, on n'est pas trop connecté à cette joie parce qu'il y a des choses qui remontent. Et c'est là où peut-être on se dit, oh non, mais j'en ai marre, je veux être heureux. Et pour être heureux, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je me libère. Non, on ne peut pas forcer l'ouverture. On ne peut pas forcer cette reconnexion-là, d'accord? C'est petit à petit et pas à pas. Et finalement, c'est aussi de se laisser le temps au temps. On a l'espoir et la culpabilité. Vous voyez, on a la culpabilité chez cette seconde énergie. On a le voyage aussi qui ressort. On a la culpabilité. L'espoir, c'est de l'attente. D'accord ? Et c'est justement de lâcher cette attente. Et peut-être que, vous savez, pendant longtemps, il y a ce truc justement, à chaque fois que l'autre revient, d'être dans l'espoir de. Et finalement, dans cet espoir, on ne va pas être totalement nous-mêmes parce qu'il y a une forme d'espérance qui est là. L'espérance, c'est de l'attente. Et finalement, de ne pas être dans l'attente, c'est juste d'être dans l'acceptation de ce qui est sur le moment, même si c'est pas ce qu'on veut. D'accord? Et là, il y a une forme, vous voyez, de culpabilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de se dire, bah oui, mais peut-être que j'ai pas fait assez, peut-être que je devrais faire ça, peut-être que très intérieurement aussi, hein, vous voyez, bah oui, mais il faut que je lâche, parce que si je lâche pas, eh ben ça va pas se passer, ça va pas se faire. Et c'est là, on pousse cette personne, pour moi, à lâcher ça. À lâcher ça. Non, tu pouvais rien faire de plus, c'est comme ça. Ok, là pour l'instant ça fonctionne pas comme tu veux. Ok, mais c'est comme ça, tu peux rien faire de plus en soi. Hein, juste relâcher. Oui, alors peut-être que justement il y a des choses qu'on a envie de mettre en place. On se dit oui, mais moi j'ai des projets que j'ai envie de mettre en place. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Tu vois, ressens dans ton cœur, est-ce que là c'est vraiment le moment ou juste tu as besoin de te reposer? Ok, tu as besoin de te reposer, mais prends 2 jours, prends une semaine, repose-toi. Vous voyez, peut-être le voyage aussi, de se faire plaisir, de prendre le temps au lieu de se dire non, il faut. On relâche, tranquille en fait, tranquille.
J'ai la mission d'âme derrière, hein. Mais c'est ça, moi j'ai l'impression que j'ai cette seconde énergie, c'est ça, c'est-à-dire c'est ouais mais je dois faire ça parce qu'il faut que j'atteigne ça, parce que si j'atteins ça, et ben ça va fonctionner, peut-être dans le lien, peut-être machin et tout. Et finalement, à force de vouloir atteindre quelque chose, on se perd. La mission d'âme, s'il y en a une, c'est d'être soi-même, hein. Simplement. Ah, il y a des choix aussi là. Derrière, on a les retrouvailles. Voyez ? Alors. Ouais, il y a un nettoyage qui est en train de se faire, hein. Il y a des choses qui sont en train de se libérer, hein. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se libérer, il y a un nettoyage qui est en train de se faire là par rapport peut-être à des choses qu'on est en train de vivre extérieurement aussi, hein, qui amènent justement à libérer cette attente là justement, qui, même si on a l'impression qu'on n'est plus dans l'attente, à ce truc on se pousse et finalement toujours être dans l'espoir, on est en train de lâcher quelque chose là, hein, avec ce nettoyage. On nous dit de ne pas hésiter à demander. Et voyez, on vous dit que ça amène finalement l'occasion de pardonner. Donc la résilience, pour moi, c'est vraiment ça. Là, il y a peut-être des situations qui amènent de la colère, des émotions qui remontent, etc. Mais qui amènent vraiment à un apaisement. Peu importe ce qui se passe, non, je n'en veux pas aux autres. Ça prend du temps, hein. Peu importe ce qui se passe, non, je n'en veux pas aux autres. Je suis apaisée par rapport à cette situation. Et c'est OK. Et je ne ferme pas les portes pour autant. Dure la résilience, hein. Ça dépend des situations, mais je peux vous dire que c'est pas facile. Je le traverse en ce moment. C'est pas toujours simple. Et on est vraiment en train là voyez, de libérer, de nettoyer quelque chose pour aller vers des choses. On va être beaucoup plus dans des situations. Du coup, on va être beaucoup plus dans l'approfondissement. Il y a quelque chose qui est en train de grandir et de s'enraciner, hein. Comme chez la première énergie. Ok, on va regarder sur le lien rapidement. On va regarder sur le lien rapidement, s'il vous plaît, sur le lien. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ouais, il y a des intuitions, beaucoup. Ouais. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance, quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise. Il y a encore du mental, hein, sur le lien, mais on vous dit que c'est en train de se libérer. Vous voyez? On est en train de libérer ce mental sur le lien. D'accord? Pour être dans un équilibre harmonisé. Là, c'est vraiment dans l'énergie. Donc, ça ne veut pas dire que dans la matière, il se passe quelque chose actuellement. Mais en tout cas, on est en train de libérer ce mental qui espère, qui a peur, qui se pose des questions. Vous voyez? On est en train de libérer ça pour être vraiment dans l'équilibre, l'harmonisation et dans l'instant présent. Vous voyez? On a l'âme, hein, pour retrouver l'âme vraiment. Beaucoup d'intuition et on parle de renaissance sur le lien. Alors j'entends là de renaissance énergétique. Ne vous attendez pas à quelque chose qui se passe. De toute façon, si on est encore dans l'attente, c'est que voilà, il y a encore des choses qui ont besoin d'être comprises et entendues. Mais en tout cas, une fois de plus, c'est du général. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Des fois, on a envie de l'entendre avec la tête parce qu'on se dit ah oui, j'en ai envie. Alors que finalement, c'est pas là. Hein. Elle ressort de nouveau, hein, la renaissance. Hein. On a le feu, on a l'envie de se retrouver. Mais vous voyez, il y a des choses là qui troublent et qui perturbent. Il y a beaucoup de mental. On a, vous voyez, des décisions qui sont prises sur le lien. On a la renaissance de nouveau, la grâce et beaucoup de pensées. On pense beaucoup l'un à l'autre, mais par moments, pour moi, c'est dans le mental. Ça veut dire qu'on se pose des questions par peur, vous voyez, de machin. Il y a des nouvelles qui arrivent. On a l'étoile de l'homme. Soit effectivement l'homme, l'énergie masculine, soit qui donne, qui reçoit. Écoutez vos intuitions. Il y a des choses qui sont en train de se libérer, hein. Assez fortes là. On a vous voyez, on se retrouve, on a la table, on a la sagesse et la renommée derrière. Donc peut-être qu'effectivement, à un moment donné, on va se retrouver, se réunir pour discuter, ce qui va amener beaucoup plus de sagesse et de reconnaissance par rapport à tout ça. Mais des fois, vous savez, on se dit du coup, bah, c'est bon, vous voyez, l'espoir, ça va être ça. Ça y est, on va se retrouver, ça va bien se passer, etc. Et des fois, en fait, ça va être un entretien. On va se retrouver. Ça va pas du tout se passer comme vous voulez. On se dit, oh là là, mon Dieu, bah alors là. Sauf que ça va amener finalement à la renaissance derrière, vous voyez. C'est-à-dire que sur le moment, on va se dire, wow, et en fait, ça va amener à la renaissance derrière. C'est pas que sur le moment, ça va bien se passer ou que vous savez, c'est pas du tout comme on le souhaitait, mais n'empêche que c'est là pour une bonne raison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour amener à autre chose.
Ouais, on a la force de vision et la conscience de soi, là, sur le lien. Donc, pour moi, on a vraiment conscience du lien, de ce qui se passe. Ouais, il y a vraiment des choses... Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Sur le lien... Oh bah, c'est pas la carte, on a la demandé, mais c'est pas le bon jeu. On a des synchronicités, donc on a pas mal de signes, là. Ouais, la défiance. Ouais, la défiance et les peurs. Et je vous parlais du mental. Et là, pour moi, c'est ce qui est en train de se passer sur le lien. On a la défiance, les peurs, les vases communicants. Et derrière, on a les nouvelles et les rapprochements. C'est plutôt clair. Pour l'instant, c'est bloqué. Et c'est ce qu'on voyait sur la première énergie tout à l'heure. Pour l'instant, c'est bloqué parce qu'on est dans les peurs, parce qu'on se méfie, parce qu'on se pose beaucoup trop de questions. Et finalement, c'est rigolo, je vais vous montrer la carte qui est sortie. Et c'est les vases communicants, donc c'est sur les deux de toute façon. Les deux, là, il y a des peurs, il y a des doutes qui remontent, c'est ce qu'on est en train de libérer. Et derrière, on a les nouvelles pour des rapprochements. Une fois de plus, c'est ce que je vous dis, des fois les nouvelles, on se dit, ah bah non, en fait, c'était pas du tout. Oui, mais ça va amener derrière quelque chose d'autre. Ouais, bon, bah voilà. On est en train de lâcher prise sur le passé, vous voyez, pour vraiment s'apaiser. On dit d'écouter. Et la carte qui me faisait rire, c'est le moment choisi. Et ouais, tout se passe exactement comme ça doit se passer au bon moment. D'accord? Et on a ne voir que l'amour. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Là, on amène sur le lien à être dans une résilience. Et finalement, à voir que l'amour derrière tout ce qu'il a pu se passer ou des situations qui nous ont perturbés, qui nous ont fait mal, mais finalement, c'est nos blessures qui se réveillent, d'accord? Pour aller finalement vers quelque chose où on va aller dans dans une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, beaucoup plus lumineuse. Et on a, vous voyez, lâcher prise sur le passé. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, là. On est en train de lâcher des choses pour aller vers cette forme de résilience et d'acceptation. Mais ça prend du temps, là. Hein. C'est pas un truc qui se fait d'un coup. Hein. Je sais pas... Et pour l'instant, c'est bloqué parce qu'on est dans des peurs, etc. Alors, on a l'amusement. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. Ben ouais, quand on se reconnecte à cette joie, c'est juste génial. Hein. La tumulte extérieure, j'ai derrière, je vais vous montrer où c'est. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. C'est pas si simple. Hein. Et il y en a effectivement qui... Alors, j'ai déjà entendu qu'effectivement, sur ce cheminement, il y en a qui arrivent finalement à se concentrer complètement sur l'intérieur et comme à mettre une distance en fait. Mais moi, je trouve que finalement, c'est pas toujours libéré en fait. À l'intérieur, c'est plus comme un exercice qu'on fait et qu'on arrive à faire. C'est un peu le sentiment que j'en ai. Mais finalement, quand on libère réellement, effectivement, le tumulte du monde extérieur ne vient plus perturber à l'extérieur et c'est ancré et c'est solide. Alors que si on a ce truc de dire non, ok, je mets à distance, etc., bah, c'est pas vraiment libéré, c'est un peu là en fait. Et vous n'êtes pas un robot. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie. Et c'est ça, ça veut dire que si par exemple on se dit bah non, moi je veux plus manger de viande parce que c'est une mode ou parce que les autres le font, bah forcément on n'est pas soi-même. C'est vraiment en fait de suivre soi. De se suivre soi, de suivre ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, de suivre son être en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez des guidances personnalisées. Vous avez tout ce qu'il faut en barre de description, mon site internet, vous avez mon numéro de téléphone si vous voulez me contacter pour un rendez-vous. Je fais toujours des guidances d'une demi-heure qui sont à 35 € comme je dis. En une demi-heure, on arrive déjà à libérer pas mal de choses. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.